Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui vraiment une toute petite vidéo, mais c'est parce que Arthur Robotics m'avait partagé le lien vers une application sur le store Android qui est plutôt sympathique. Alors je préviens tout de suite, pour le moment les sources et l'application en elle-même n'est qu'en anglais. Ça pourrait évoluer. En tout cas moi j'ai écrit au concepteur pour proposer qu'on puisse rajouter des sources francophones. Donc c'est peut-être plus à destination de ceux qui maîtrisent l'anglais pour le moment, ça pourrait évoluer. Mais donc une application sympa pour suivre l'actualité de l'impression 3D qui s'appelle Maker News. Alors je vous fais vite une petite présentation, hein, il n'y a pas du tout d'affiliation ou quoi que ce soit, c'est juste je vous partage une découverte et ben voilà, je vous retrouve tout de suite après le générique. Je vous montrerai le flux de mon téléphone juste après, mais puisqu'on a ici le Google Play sur l'ordinateur, comme je disais, je crois pas que c'est disponible pour iOS pour le moment, mais donc voilà, vous l'avez sur le Google Play. C'est cette application avec ce logo, Maker's News, de Crystal AppTech. Et ben regardons tout de suite sur le téléphone. C'est donc un agrégateur de news, hein, comme il en existe d'autres, mais qui a la particularité de regrouper des news qui ont un lien avec la fabrication additive. Alors comme vous voyez ici, on a une série de sources, bon elles sont toutes en anglais. Si on voit dans les paramètres, on a un mode sombre, voilà, ça peut être pas mal pour ceux qui ont un écran OLED. On peut activer ou non les notifications, donc on est sur une application qui est relativement simple ou relativement simpliste. Si on vient cliquer sur les sources, vous pouvez voir qu'on a quand même toute une série de sources. Malheureusement pour le moment j'ai pas trouvé de moyen de rajouter des sources manuelles au cas où on aurait pu rajouter en français ou on pourrait avoir d'autres sources d'inspiration, voilà, mais ça pourrait venir j'imagine. Alors quand on clique sur l'article, voilà, on a ici l'article qui apparaît et on peut cliquer sur Read Full Article pour avoir directement accès à la source de l'article. Ça, je trouve ça pas mal. On a un petit menu sur le côté sur lequel on peut voir une série de vidéos. Des vidéos qui sont aussi des sources qui ont été choisies par le créateur de l'application. Bon, là aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de sources. Et là encore, ce ne sont que des vidéos qui sont en anglais, et moi je suis pas dedans, je précise, mais je suis pas anglophone non plus. Le développeur a prévu une section documentaire, toujours en anglais. La seule chose, ça c'est intéressant pour avoir certains documentaires, mais il n'y en a pas des masses et ils sont un petit peu anciens. Voilà, donc ça aussi, donc on est sur quelque chose de nouveau hein, qui est censé venir se renforcer avec le temps, mais c'est pas mal. Alors Channel, c'est une série de chaînes YouTube liées à l'impression 3D. Là aussi encore, bon, il y a des chaînes très connues, mais encore anglophones, toujours. Et il y en a aussi qui sont pas là. Popular Prints, ça c'est un petit peu une espèce de top des fichiers populaires imprimés ces derniers temps. Alors je ne sais pas trop comment l'algorithme est fait pour mettre en avant, mais bon, voilà, on a quelques modèles, c'est pas énorme, et si on clique, eh ben, on peut avoir accès directement, on peut télécharger le STL, et ça c'est pas mal maintenant avec les applications genre celle de Creality pour lancer directement son print. Et enfin, Useful Prints, c'est une série de vidéos avec des prints utiles, mais là vous voyez les vidéos sont un petit peu anciennes. Enfin, il explique un petit peu le projet dans la section About et il nous invite à pouvoir lui envoyer des suggestions. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par cette appli, mais par exemple que vous regrettez qu'elle ne soit pas en français ou que vous aimeriez bien avoir plus de sources. Voilà, c'est déjà tout pour la découverte de cette application. Hein. Comme je disais, c'était vraiment un petit partage et moi je l'ai installé et je la lis et je l'utilise désormais. C'est utile pour mes TechNap News également et je vous dis à une prochaine vidéo.